Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à ce retour important sur la nouvelle vie en Christ. Cette nouvelle vie en Jésus, alors que le croyant apprend de plus en plus à aller de l'avant pour son Sauveur. Alors qu'il apprend de plus en plus à se dépouiller du vieil homme et de ses œuvres et à revêtir le nouvel homme et sa justice. Ça, c'est un principe dans les Écritures alors qu'on parle du vêtement, alors qu'on parle de ce qui nous représente. On nous dit que dans Apocalypse chapitre 19, aux noces de l'agneau, les croyants vont être présents et les vêtements qu'ils vont porter seront des vêtements de fin lin blanc. Et on nous dit que ces vêtements-là, ça va être la justice des croyants qui ont été lavés nécessairement en Jésus-Christ. Mais entre-temps, ici-bas, Dieu nous donne un principe. Ce principe-là, c'est de prendre notre vieille vie, de prendre notre ancienne manière d'agir, de prendre peut-être nos attitudes, notre manière de se comporter, notre justice personnelle, et de se dépouiller, de faire le choix d'enlever cette ancienne conduite, de faire le choix d'enlever cette vie que j'avais avant Jésus-Christ, de la mettre de côté, de s'en débarrasser quotidiennement, parce que malheureusement, on ne peut pas l'irradier. On ne peut pas totalement s'en débarrasser. On la crucifie et elle revient, et elle est présente. La Bible nous dit dans Romains chapitre 6 au verset 11 de se regarder nous-mêmes dans le miroir de Dieu comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ, en se revêtant du nouvel homme et de cette nouvelle vie-là. Puis là, tout de suite, au verset 12, ça nous dit de ne pas obéir au péché et à sa convoitise. Alors, on a la transformation, on a ce changement, mais quotidiennement, il faut faire le choix. Le choix d'arrêter de faire le mal, le choix d'arrêter de désobéir à Dieu, le choix de l'honorer. Et c'est ce qu'on veut voir à nouveau ce matin, mais avec une tournure un peu différente, avec l'accent sur le monde qui entoure le croyant. Sur le monde qui l'entoure alors que lui doit progresser dans sa nouvelle vie en Christ, alors qu'il doit permettre au Seigneur de produire cette image parfaite de Christ, mais dans une société qui est corrompue, dans une société qui se livre de plus en plus au mal, alors que le chrétien devient de plus en plus différent. Nous, on s'en va vers la stature parfaite de Christ, de progrès en progrès. Le monde s'en va de plus en plus selon les désirs de son Père, dans le mal et la corruption du diable. Et plus on est prêt à marcher, plus on est prêt à grandir, plus on est prêt à obéir aux instructions, plus on va être différent des gens qui nous entourent, différent dans nos valeurs, différent dans notre perspective. Et même les chrétiens de l'Église primitive du 1er siècle devaient accepter cela. Ils devaient être, la Bible nous dit, irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, on nous dit parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Quel privilège de pouvoir marcher pour le Seigneur. Quel privilège de pouvoir grandir dans les voies de Dieu. Quel privilège de ne pas être similaire aux gens qui nous entourent et qui ne connaissent pas la grâce du salut. Cherchons ensemble ce matin Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 pour considérer le défi de progresser pour le Seigneur. Le défi de progresser pour le Seigneur. De permettre au Seigneur de nous changer, de nous transformer par son esprit, de devenir de plus en plus comme il désire que nous soyons. Mais ce défi-là, alors qu'on est dans une société qui s'en va à contre-courant du plan de Dieu, une société qui s'en va exactement dans l'opposé. On l'a mentionné tout à l'heure, les milliers d'avortements qui se font au Canada à chaque année. Là, je ne dis pas qu'il n'y a pas des nuances dans tout ça, je ne dis pas qu'il n'y a peut-être pas des raisons valables, mais je vous dis que la majorité, selon les statistiques, ne devrait pas se faire. Ce sont des meurtres de petits bébés dans le sein maternel. Si vous dites, oui, mais pasteur, tu ne sais pas de quoi tu parles, ou pasteur, tu es insensible, j'aimerais juste confesser que j'ai accompagné une femme un jour
qui m'a demandé de dire devant les autorités que j'étais son copain. Avant de connaître le Seigneur, j'étais son copain en tant qu'adolescent et que j'étais le père de son bébé et que tous les deux, on voulait l'avortement de ce bébé. J'ai participé au meurtre d'un bébé. J'aimerais vous dire, c'est pas facile. Pas facile quand on pense à ça. C'est une réalité qu'on doit confesser et que le Seigneur vient nous pardonner et nous donner la paix. Et c'est à cause de cela qu'on doit changer, qu'on doit marcher dans les voies de Dieu. Éphésiens chapitre 4 au verset 17, on dit, « Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. » On va parler de ça, on va décortiquer ça. Vous ne devez plus marcher comme les gens du monde qui sont inconvertis, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, on va parler des cœurs durs qui nous entourent, ayant perdu tout sentiment. Et ça, c'est fort dans l'original, ce que Paul nous dit ici, ce que l'Esprit nous dit, ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, les chrétiens, les enfants de Dieu. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. C'est ce que j'essaie de faire ce matin. C'est ce que j'espère. C'est la prière de mon cœur, que ça puisse rentrer dans votre cœur, que vous puissiez avoir des oreilles dociles ce matin, qu'on puisse aller de l'avant, que vous avez été instruits à vous dépouiller par égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi. Voici l'application. Voici des exemples concrets, on va tout regarder ça. Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, remarquez les absolus ici, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, pour la méchanceté, pour le vieil homme, c'est tolérance zéro. Toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce que je réalise tout le défi de ma croissance personnelle? Comment les vérités de ce passage des Écritures peuvent-elles m'encourager à progresser pour le Seigneur? Suis-je prêt à aller à contre-courant dans ma marche avec Dieu? Là, on doit s'arrêter puis réfléchir puis méditer sur ce passage-là pour dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je change aujourd'hui? J'aimerais qu'on puisse considérer ensemble ce matin, dans cette progression pour le Seigneur, que Dieu demande que nous soyons différents. Dieu demande que nous soyons différents, c'est-à-dire différents des inconvertis qui nous entourent, différents des valeurs morales et religieuses qui sont populaires dans notre société, différents du sentiment social et du consensus culturel de ceux et de celles qui ne connaissent pas Dieu et qui ne comprennent pas la volonté de Dieu pour l'être humain. Au verset 17, le Saint-Esprit nous le dit clairement. Regardez au verset 17 d'Éphésiens chapitre 4. Paul dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens.
Vous ne devez plus marcher comme les non-sauvés, comme les inconvertis, comme le monde qui nous entoure, comme autrefois, comme avant Jésus, comme avant ce salut merveilleux de la grâce de Dieu qui marche selon la vérité de leur pensée. Et Dieu nous présente ce standard-là ce matin. Soyez différents. Acceptez d'être différents. Puis acceptez de vivre les conséquences de votre différence envers les gens qui nous entourent. Les Écritures ordonnent cette différence en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne restez pas dans le moule. Ne restez pas dans la matrice. Ne restez pas dans le prototype de notre monde sans Dieu. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, encore une fois, dans notre progression spirituelle. Alors que Dieu nous change, alors que Dieu nous permet de ressembler à Jésus, encore une fois, on nous dit, autrefois vous étiez ténèbres, dans les ténèbres d'un monde perdu, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur en Jésus-Christ. On nous dit, marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière, comme de vrais chrétiens, comme des enfants de Dieu sauvés par grâce et gardés par sa puissance, comme ceux et celles qui devraient être différents des perdus de notre monde. Puis un jour, si vous ouvrez la bouche et vous dites à quelqu'un à l'école, à quelqu'un au travail, à quelqu'un dans votre famille, à quelqu'un dans votre voisinage, « Oh, moi je suis un chrétien », que les gens nous regardent et vont dire « Ah, je le savais bien. » Il y avait quelque chose de différent. Et là, on va voir que notre différence, c'est ce sel-là spirituel pour attirer les gens au Seigneur, pour pouvoir leur permettre de désirer connaître Dieu. La vie d'un chrétien, le pasteur Spurgeon nous dit, devrait être un témoignage clair du pouvoir transformateur de l'Évangile. S'il n'y a aucune différence ce matin, Dieu nous dit, je veux une différence. S'il n'y a aucune différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, où est la preuve de la grâce? Où est la preuve de ce salut? Nous sommes appelés à être un peuple différent, brillant comme des lumières dans un monde obscur, marchant dans la sainteté là où d'autres marchent dans le péché, étant prêts à faire la volonté de Dieu. J'espère qu'on va se rappeler de cela ce matin. C'est l'appel de Dieu, c'est le désir du Seigneur, c'est ce que notre Sauveur veut pour chacun de nous, qu'on soit différent. J'aimerais vous dire, on devrait être fiers d'être différent. En ce moment, on fait toujours de l'évangélisation avec la distribution. Ça arrive quand il y a de belles journées que les gens vont sortir, puis ils vont venir voir qu'est-ce qu'il y a dans leur boîte à lettres. Puis là, ils vont venir poser des questions. Puis moi, ça me donne l'opportunité, des fois, ou à d'autres personnes du groupe, de témoigner, puis d'expliquer le salut. Puis d'autres personnes, comme cette semaine, vont sortir, regarder le dépliant, puis vont venir nous voir, puis vont dire « Hey, prends ça, ça ne m'intéresse pas, ces choses-là. Je ne veux rien savoir de ça. » Mais il n'y a pas de problème, madame, c'est votre choix. C'était juste pour vous aider à comprendre le plan de Dieu. Vous savez, je ne suis pas intimidé par ça. Je ne m'en vais pas tout gêné d'avoir partagé l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Là, le rejeter des vérités qui auraient transformé son éternité, sa destinée éternelle. Si elle le fait, là, ben, c'est dommage, c'est triste. Mais moi, Dieu dit que mes pieds sont beaux. Les pieds de ceux qui partagent la paix. Cet évangile-là extraordinaire. Qu'on puisse être prêt à être différent. Maintenant, dans notre passage ce matin, Dieu révèle la décadence des inconvertis. Il révèle la décadence du cœur humain. Qu'avec le temps, le cœur de l'homme inconverti s'endurcit toujours plus dans le mal. Que sa conscience devient de plus en plus insensible à l'œuvre de Dieu dans son cœur. Qu'à moins d'une repentance sincère, les perdus s'éloignent de plus en plus dans leur péché et leur corruption. Et notre texte biblique d'Éphésiens 4 le présente d'une manière graphique, d'une manière tellement claire. Regardez encore au verset 17.
Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Le mot vanité, c'est-à-dire sans valeur, c'est-à-dire vide de valeur devant Dieu. Puis la vanité de leurs pensées, c'est que leurs pensées, aux yeux de Dieu, ne représentent pas le plan de Dieu, ne représentent pas, si on pourrait dire, ce que le Seigneur veut pour leur vie. Puis il met un X là-dessus, puis c'est totalement vain. Et nous, on côtoie des gens comme ça, n'est-ce pas? Que leurs pensées, quand ils expriment ce qu'ils désirent, quand ils expriment leurs objectifs de vie, qu'on voit là, que c'est totalement vain. Hein, peut-être qu'ils sont attachés à la richesse, peut-être qu'ils veulent devenir des gens célèbres, peut-être qu'ils ont différentes passions sexuelles, peu importe le contexte. Et là, c'est ça qui garde leur cœur dans leur péché. On dit vanité de vanité. Que servirait-il un homme de gagner le monde, s'il perd son âme? Ça ne servirait absolument à rien, c'est vain. Il continue. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment. On vient à des absolus ici. On vient à la gravité de leur cas, ayant perdu tout sentiment, ou on pourrait dire toute conscience, toute compréhension de ce qui est bien et ce qui est mal, ou ce que Dieu veut pour l'être humain, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Si vous regardez une concordance, puis vous regardez le mot « livrer », puis vous suivez ça à travers les Écritures, on voit que c'est une tendance de l'être humain de se donner cœur et âme, soit pour le bien, soit pour le mal. Et l'être humain, son problème, c'est pas la passion. L'être humain, c'est un être qui est passionné. Mais soit qu'il va être passionné pour Dieu, soit qu'il va avoir une piété sincère envers lui, ou il va être passionné pour des choses qui sont totalement contraires à la volonté de Dieu. Ils se sont livrés à la dissolution, à la débauche, pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité, verset 20, j'aime tellement ça. Mais vous, encore une fois, pour faire le contraste, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Le docteur West, un expert dans la langue du Nouveau Testament, explique que ce passage décrit des gens qui sont rendus au-delà de toute sensibilité, qui ont cessé de ressentir des remords personnels, qui sont devenus totalement insensibles dans leur conscience, apathiques de cœur. Ce texte exprime surtout l'insensibilité morale, l'état de mort qui survient lorsque le cœur cesse d'être sensible aux stimuli de la conscience. Notre conscience, c'est la boussole de Dieu, n'est-ce pas, pour nous permettre de savoir ce qui est bien, ce qui est mal. On en a tous une, mais en se livrant au mal, puis en progressant dans le mal, la voix de la conscience vient qu'à disparaître. Puis à un moment donné, on peut ne plus du tout entendre ce que Dieu a mis dans notre cœur pour nous permettre de savoir ce qui est bien. Une conscience qui devient flétrie. 1 Timothée 4 au verset 2. Flétrie, ça veut dire brûlé puis insensible. Vous savez, il y a un phénomène quand quelqu'un est un grand brûlé. Puis je parle de ma sœur ce matin. Ma sœur a connu le Seigneur, puis les circonstances qui l'ont amené à connaître le Seigneur sont très particulières. Et une des choses, c'est qu'elle a eu de l'arthrite rhumatoïde après avoir accouché de son fils. Puis elle, qui était une secrétaire bien aimée d'un bureau d'avocat, a perdu l'utilisation de ses mains, a perdu l'utilisation de ses coudes, ses épaules. Vraiment, là, elle a été, avec les opérations, je l'appelle la femme bionique. Parce qu'elle a tous des morceaux de métal, des tiges dans les pieds, et ainsi de suite. Ça a été une des choses. Mais une autre chose, c'est que sa maison a pris en feu. C'est un chalet qu'elle avait près de Saint-Jérôme. Sa maison a pris en feu. Et là, c'est aperçu trop tard. Toute la maison est en feu. Et là, ça monte rapidement à 800 degrés. Quand toutes les pièces sont en feu, tu n'as même pas besoin d'aller toucher au feu. Tu fonds. Juste à cause de la chaleur. Là, elle a couru. Elle a voulu mettre sa main sur la poignée puis ouvrir la poignée. Mais avec l'arthrite rhumatoïde, la poignée ronde n'était pas capable de l'ouvrir. Et finalement, 10 secondes ont passé. Finalement, elle est sortie. Ses vêtements ont tous brûlé. Puis elle était flambant nue, puis elle est tombée dans la neige. C'était en février, si je ne me trompe pas. Puis quelqu'un passait sur la montagne où elle habitait. Puis il se promenait juste comme ça, puis il l'a vu.
tombé, il a vu le feu, puis il a vu une femme pleine de fumée tomber, il l'a amené à l'hôpital. Mais chez des gens, des grands brûlés comme ça, il y a un phénomène double. Soit que leurs parties du corps qui ont été brûlées vont devenir extrêmement sensibles. Puis il y a des personnes comme ça, là, qu'il faut de la thérapie le restant de leur vie, juste pour calmer leurs nerfs, calmer leur douleur. Je ne me souviens plus son nom, c'est Mme Fouque, qui est une ambassadrice de l'ONU, c'est une chrétienne évangélique à Toronto. Elle était célèbre dans les années 70, parce que quand le Vietnam a été bombardé par les Américains, il y a des barils qui ont tombé alors qu'elle se sauvait d'un des temples, des pagodes d'idoles. Elle se sauvait sur la petite rue, puis elle avait quoi, 7-8 ans. Ça a tombé à côté d'elle. Ça a tout brûlé ses vêtements. Puis là, il y avait un photographe européen qui était là, puis il a pris une photo d'une petite fille qui courait sur la route flambant nue. Cette photo-là a été distribuée à travers le monde, puis là, ils ont connu les souffrances des enfants pendant les temps de guerre. Alors, que ce soit à Gaza, que ce soit au Vietnam, quand il y a de la guerre, les enfants souffrent. Puis elle est venue plus tard au Canada, puis quelqu'un a cogné à sa porte, un chrétien évangélique, puis elle a entendu le Seigneur, elle a entendu la voix du Seigneur, elle est devenue chrétienne, puis elle est une ambassadrice pour l'ONU, mais quand elle partage son témoignage de ce qu'elle a vécu, elle va tout le temps vers le salut en Jésus-Christ. Puis là, c'est là qu'ils baissent les micros, c'est là qu'ils arrêtent l'enregistrement, c'est là qu'ils veulent la censurer, bien sûr. Mais elle, cette dame-là, est en souffrance continuelle, et elle était tout petite quand ça s'est produit. Mais il y a d'autres personnes comme ça qui deviennent flétries. C'est que les nerfs sont détruits, puis il n'y a plus de souffrance. On arriverait avec une chaîne de ça, puis on couperait le bras, là, puis la personne ne sentirait pas grand-chose. Et là, Dieu nous dit que notre conscience peut devenir comme ça. Une conscience totalement insensible. Ce sont des non-sauvés qui se livrent ainsi, qui se donnent entièrement au mal. Ce passage décrit spécifiquement des personnes qui ne connaissent aucune contrainte, qui osent tout ce que leur caprice et leur convoitise dévergondée peuvent leur suggérer, sans ressentir aucun remords de conscience. À faire des choses terribles, puis traiter les gens d'une manière terrible, ça ne les dérange pas du tout. C'est l'abandon total de soi au désir de la nature corrompue, et c'est ce que l'Esprit de Dieu révèle concernant l'état des hommes de la société grecque du 1er siècle. Alors que Dieu s'adresse à ces chrétiens à Éphèse, et à cette réalité-là qui s'était développée dans la société grecque. Ce docteur-là, West, a traduit son propre Nouveau Testament, puis il traduit ainsi le passage. Il dit « Ceux qui ont l'intelligence obscurcie, qui se sont éloignés de la vie de Dieu par l'ignorance qui est en eux, par l'endurcissement de leur cœur, devenus insensibles. Ils se sont livrés à la débauche, commettant ainsi toutes sortes d'impuretés dans le domaine de la cupidité. Et ce sont les inconvertis qui nous entourent encore de nos jours. Ce sont peut-être des gens avec un état moral endurci qui peuvent nous affecter au travail, dans la famille, dans notre communauté, et qui vont certainement chercher à nous détourner de notre marche pour le Seigneur, nous détourner de notre progrès spirituel. Allez pas chercher en eux votre encouragement pour vivre pour Dieu, puis pour être transformé dans les voies de Dieu. Et ça devient tout un défi pour l'enfant de Dieu de résister et de continuer à grandir, à se développer spirituellement, à se laisser sanctifier dans les voies du Seigneur. Un monde opposé à Dieu ne produira jamais une vie qui lui plaise. L'Église ne doit pas s'enfermer dans le brouillard moral de sa culture, mais se présenter comme un phare de vérité. Le croyant qui marche avec Christ doit résister à l'attrait d'une société obscurcie dans sa compréhension, choisissant plutôt la voie étroite de la sainteté et de la vérité pour accomplir la volonté de Dieu. Je vous donne un exemple de ça. En Angleterre, au 19e siècle, il y avait un homme qui était un écrivain et qui était un pasteur qui s'appelait John Bunyan. Et John Bunyan a refusé de prendre la licence de l'Église d'État à cette époque-là pour pouvoir accomplir le ministère de Dieu. Il a été arrêté, puis il a été jeté en prison. Puis en tout, il a passé 12 ans en prison. On parlait de personnes qui se tiennent debout pour la vie, puis
contre l'avortement pacifiquement, qui font juste exprimer leur amour pour les gens, puis un encouragement pour qu'ils fassent un autre choix envers le bébé qu'ils portent, ou je devrais dire qu'elle porte. Et John Bunyan, comme cela, lui aussi, a décidé de suivre Dieu et de payer le prix. Mais vous savez, non seulement les gens du monde étaient contre lui, non seulement les magistrats le traitaient d'hérétique, non seulement les gens de sa famille le traitaient de traître, mais même certains dans son Église disaient qu'il n'avait pas fait la bonne décision. Et alors qu'il souffrait intérieurement, John Bunyan s'est tourné vers son maître et vers son Seigneur. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux dans ma vie? Qu'est-ce que toi, tu veux accomplir à travers tout ça? Et Dieu lui dit, tu es exactement à l'endroit où je veux que tu sois. Lui, il a dit, écris, écris. Et là, John Bunyan, il a commencé à écrire. Il a écrit des poèmes pour des enfants, il a écrit des exhortations pour les chrétiens. Il a fait des écrits qui ont été une bénédiction, puis qui a fortifié les églises de son époque, et même depuis, incluant le fameux roman « Le voyage du pèlerin ». Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que Dieu dit, c'est ça, la volonté. Il est resté ferme. Il a continué à accomplir sa volonté, la volonté de son maître, malgré tout ce qu'il a vécu, en écrivant des choses tellement édifiantes, et la désapprobation de sa famille, ses amis et du monde ne l'ont pas empêché d'accomplir la volonté de Dieu. Et ça, c'est le genre de vie à contre-courant que Dieu nous appelle à vivre. Sommes-nous prêts à résister à l'influence du siècle présent? Voulons-nous continuer à progresser? Dieu nous le demande dans notre marche chrétienne malgré le monde qui nous entoure. Allons-nous quotidiennement nous dépouiller du vieil homme pour revêtir Christ le Seigneur, pour être transformés dans les voies de Dieu? Et vous savez, j'aime ça quand le texte est encourageant. Et pour moi, ça termine par un point encourageant, alors que Dieu présente des exemples concrets. Des fois, j'enseigne des choses, puis les gens viennent me dire, oui, mais pasteur, c'est comme abstrait, c'est pas pratique. Dis-nous des choses qu'on peut comprendre, dis-nous des choses qu'on peut pratiquer. Mais vous savez, moi, je crois vraiment que c'est ça, la prédication de la parole de Dieu, l'exposition du texte biblique, c'est faire ressortir du texte des applications, de renseigner à observer tout ce qui a été écrit dans les Écritures. Quand quelqu'un dit ça, je dis, Seigneur, j'ai manqué à ma tâche. Seigneur, je n'ai pas été assez clair pour que les gens sachent, voici ce que Dieu s'attend de nous. Et vous savez, notre texte nous donne des exemples pratiques. Des exemples qui nous montrent comment marcher ici-bas, des exemples de choix quotidiens, des exemples qui nous montrent comment revêtir le nouvel homme pour plaire à notre Dieu, malgré le monde qui nous entoure. J'aimerais juste qu'on puisse aller au verset 24. Je saute dans mes notes, j'ai à partir du verset 17, j'aime ça faire un récapitulatif. Merci. Donc, on revoit un peu le développement dans le texte. Mais ici, ce n'est pas ça qui est important. Je sais que vous avez été patient, notre réunion était un peu plus longue. Peut-être que c'est un peu complexe ce matin. Mais je vois qu'il y en a qui dorment un peu. J'aimerais ça vous encourager avec des aspects pratiques, à vous réveiller, puis à entendre le message, verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté que produit la vérité, puis il dit, voici des exemples. C'est pourquoi. Puis là, frères et sœurs, c'est pour nous ce matin. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, ne laissez pas la colère dominer vos émotions et que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Quelle transformation! Hein? Je volais les gens, puis là, je suis prêt à travailler pour aider les gens. Quelle transformation de vie! Verset 19, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. À la petite lumière rouge de notre conscience, elle va dire, tu n'aurais pas dû parler comme ça à ton épouse. Hein, tu n'aurais pas dû parler comme ça à ton enfant. Tu n'aurais certainement pas dû parler comme ça à ton père ou à ta mère.
ou peut-être un frère dans le Seigneur, qu'il ne sorte de votre bouche dans cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, Paul dit, je ne peux pas tout vous partager ici, mais je vais faire un grand résumé, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, on pourrait tout étudier ces mots-là, toute espèce de méchanceté, toute manifestation de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ, pour la gloire de notre Dieu, pour lui être vraiment agréable dans le quotidien, pour le glorifier dans notre conduite, pour démontrer à tous que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Le véritable christianisme n'est pas seulement une question de parole, mais d'acte. Ce n'est pas seulement une question de profession, mais de pratique. Il ne s'agit pas seulement de dire « Seigneur, Seigneur », mais d'accomplir la volonté du Père qui est dans les cieux. Pour être un bon témoignage, pour représenter la vérité, la véracité de notre salut. On nous dit la vie des hommes pieux doit être si rayonnante qu'elle témoigne de leur appartenance à Dieu. Si nous sommes comptés parmi son peuple, manifestons son image dans la justice et la sainteté, afin que le monde voie que nous sommes véritablement renouvelés par son esprit, pour pouvoir vraiment lui plaire dans notre marche chrétienne. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on décide quotidiennement? On décide de revêtir le vieil homme, notre vieille manière de parler, notre vieille convoitise personnelle, ou est-ce qu'on est prêt à mettre ça de côté pour revêtir l'homme nouveau, pour plaire à Dieu et le glorifier, pour pouvoir l'honorer dans notre marche chrétienne? Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier ce matin pour ce passage tellement clair, pour ces instructions que ton Saint-Esprit a vraiment soulignées. Et ce matin, j'espère que cette prédication, que cette charge a été un encouragement pour permettre à tes enfants de comprendre c'est quoi le standard. La nouveauté de vie en Jésus-Christ. Cette transformation qui continue de progrès en progrès jusqu'à cette stature parfaite de Christ qu'on va atteindre dans l'éternité. Mais entre-temps, Seigneur, alors que le monde s'empire, alors que les ténèbres s'épaississent, alors que les gens se livrent de plus en plus au mal, Seigneur, d'être prêt à être ces flambeaux dans une génération corrompue et de persévérer à accomplir ta volonté. Ô Père Céleste, travaille dans nos vies pour qu'on ait une conscience sensible et qu'on puisse vraiment se tourner vers toi pour saisir ta grâce et pour accomplir toute ta volonté. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous inviter à vous lever.